Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Quelles sont les actions que mènent l'INPOL et la PNC pour mettre fin à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et basées sur le genre en période de conflit en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Madame Manon Lissa et Major Marceline Daya, respectivement chargés de genre à l'UNPOL et commandant adjoint des EPPF Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous. Bonjour. Si ce thème vous intéresse, chers auditeurs, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 79 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler, pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages, questions au numéro 099 706 99 41. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple la suggestion ou le témoignage de Daniel Mangazi Lizoka, étudiant en Master 1 en droit pénal de l'Université de Kisangani. Il nous dit ceci: il est profondément décevant de constater que malgré la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, les actions concrètes menées par l'INPOL et la PNC restent largement insuffisantes, voire symboliques face à l'ampleur du fléau en RDC. Ces institutions qui devraient être au premier plan pour protéger les victimes et traduire les coupables en justice semblent souvent se limiter à des discours sans véritable suivi opérationnel sur le terrain. L'impunité des auteurs de violences sexuelles persiste, alimentée par un système judiciaire défaillant, une corruption endémique et une absence flagrante de volonté politique. Nous entendons également, chers auditeurs, vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime, réalise et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Elise Kavira réalise ses rendez-vous et Nelson Onyumba est à l'édition multimédia. Debs Vita s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service. Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les actions que mènent l'UNPOL et la PNC pour mettre fin à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et violences basées sur le genre en cette période des conflits armés en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. La Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit est célébrée chaque année le 19 juin. Et cette journée vise à sensibiliser le public à la nécessité de mettre fin aux violences sexuelles utilisées comme tactique de guerre et de terrorisme. Et ces violences ont des effets dévastateurs à long terme sur les victimes, affectant leur santé physique, mentale, sexuelle et reproductive. Mettre fin à l'impunité contre la violence sexuelle liée aux conflits armés en Afrique, c'est le thème choisi pour cette année. Alors, quelles sont les actions que mènent l'INPOL et la PNC pour mettre fin à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et basées sur le genre en cette période des conflits armés, surtout dans la partie Est? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder au cours de ces rendez-vous d'Okapi Service. Je commence par vous, Major Marceline Daya. Dites-nous, parlez-nous un peu de la collaboration que vous nouez avec l'INPOL dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ici en RDC. Merci beaucoup pour la parole. Alors, concernant la collaboration avec l'UNPOL, il faut savoir que la MONUSCO, c'est notre partenaire privilégié avec la police. Et dans cette structure, dans cet organisme de MONUSCO, il y a ce que nous pouvons appeler la section genre. Et c'est cette section genre à travers la MONUSCO qui est en train de collaborer avec nous de la police en ce qui concerne la protection de l'enfant et ce qui est des victimes sexuelles basées sur le genre. Alors, la MONUSCO ou l'UNPOL nous vient en aide sous différentes formes. L'UNPOL organise des sensibilisations. L'UNPOL organise des séances de formation parce que la police a besoin d'avoir des agents qui sont qualifiés de professionnels. C'est ainsi qu'à travers cette collaboration, nous pensons que
la MONUSCO nous vient en aide d'une façon vraiment très correcte. Et cela nous pousse à changer notre façon de travailler avec toutes ces différentes formations que nous profitons. Madame Manon Lissa, vous êtes chargée des genres à l'INPOL. Parlez-nous un peu du mode opératoire. Comment est-ce que vous travaillez? Les formations que Major vient d'évoquer, c'est quel type de formation et quelle est la finalité de ces différentes formations qui sont organisées en collaboration avec la PNC? Dans le fond, nous, l'équipe SPT-VSBG Genre, notre mandat principal, c'est de renforcer les capacités de la police nationale congolaise. À ce niveau, on les aide, on planifie, on organise des formations. Entre autres, on a une formation qui est axée sur l'accueil, l'orientation, l'information de la victime et la protection de l'enfance. Cette formation-là est surtout pour les OPJ qui répondent directement en première ligne aux plaintes d'agressions sexuelles, entre autres. Nous pouvons aussi diffuser cette information-là aux policiers qui interviennent en première ligne, qui rencontrent les victimes, dans le fond, pour aider à prendre en charge la victime. Nous organisons aussi des formations violences sexuelles basées sur le genre et violences sexuelles basées liées au conflit, en plus de la protection de l'enfance, qui sont encore là. C'est une séance de 10 jours qui est vraiment avec des connaissances, qui leur donne des connaissances plus approfondies aussi. On a des formations juridiques aussi qu'on planifie avec les magistrats, avec toutes les personnes qui sont dans le milieu, qui prennent en charge le dossier au parquet. On a des formations aussi sur la protection de l'enfance qui est fait en collaboration avec, entre autres, Child Protection, qui viennent donner davantage d'informations et de manières de travailler au PNC. Et à l'occasion aussi, on fait du recyclage de toutes ces formations-là pour essayer de garder le plus possible nos policiers à jour. Madame Marceline Ndaya, nous rappelons que vous êtes major et commandant adjoint de tous les EPPV. C'est quoi les sigles EPEPV Kinshasa? Le sigle, c'est EPEPVS. EPEPVS. Okay. Et vous vous occupez des poules Kinshasa. Donc, c'est une unité spéciale et c'est intitulé Escadron de protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles. Et depuis la collaboration, dès que vous collaborez, est-ce qu'il vous est arrivé de documenter des cas de violences sexuelles, des violences basées sur les genres et sur les mineurs? Effectivement. Puisque tout ce que nous faisons doit être documenté. Et ces documentations, ou nos statistiques à nous les versons au niveau du commissariat général, qui par la suite sont versés dans la documentation nationale. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons, c'est documenté et c'est bien contrôlé. Oui. Et est-ce qu'il y a des victimes arrivent à dénoncer facilement depuis qu'on a commencé à recycler les agents de la PNC sur les questions des violences sexuelles et basées sur les genres, madame? Oui. Les victimes dénoncent. Mais il y a encore du travail sur terrain, puisque c'est dans la communauté que l'information doit passer. Et lorsque la communauté est bien informée, je pense qu'il y aura encore plus de cas que les victimes auront à dénoncer. Donc, c'est un travail qui demande l'implication de tout le monde, et de la police et de la communauté. Madame Manon Lissa, nous rappelons que vous êtes chargée de genre à l'INPOL, la police MONUSCO. Dites-nous, des séances de sensibilisation se font où? Des formations se font où? Dans des camps des policiers? Vous allez sur terrain pour documenter des cas dans des cours et tribunaux? Premièrement, je ne suis pas en charge. Je fais partie de l'équipe SPT-VSBG Genre. Okay. Je tenais juste à spécifier. Les séances de sensibilisation, autant que possible, on essaie de les faire auprès de la population. On essaie de les faire dans les écoles. Lorsqu'il y a des camps de déplacés, moi, j'ai travaillé dans l'Est, donc on allait dans les camps de déplacés, dans le secteur de Bunia. On les fait auprès de la population, dans les organismes, où on peut rassembler le plus de gens possible. On essaie de se montrer présent et de faire des sensibilisations, effectivement, pour aider à dénoncer et expliquer les conséquences. Et tout est fait en collaboration avec un membre de la PNC. Et il y a beaucoup de problèmes, surtout, Madame Ndaya, dans des camps de réfugiés, surtout concernant des cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Oui.
Il y a beaucoup de cas, puisque lorsqu'on parle des camps de réfugiés, c'est une agglomération de personnes. Et alors pour y accéder, c'est d'abord tout un problème. Il faut être accompagné. Et puis, du fait qu'ils sont rassemblés, donc si on y entre, il y a des cas de tout genre qui peuvent être dénoncés. Et ça dépendra aussi de la manière, comme Manon l'a dit, de la manière dont vous allez les appréhender, vous allez les accueillir, puisque dénoncer un cas, ce n'est pas chose facile. Il faut avoir cette tactique-là pour savoir comment faire parler la victime afin qu'il puisse s'ouvrir. Oui, alors, parce que la victime aussi, parfois, certaines se réservent parce que par peur de représailles par après. Effectivement, effectivement. Alors, il faut avoir des tactiques et c'est ça même l'utilité de toutes ces formations que nous recevons en cette matière afin que nous puissions savoir comment parler, comment appréhender, comment s'intéresser à cette victime afin qu'il puisse s'ouvrir. Et dans ces rendez-vous, nous donnons également la parole à la population. Donc, ils sont déjà nombreux, ils appellent, ils veulent prendre la parole. Donc, on va aller au standard et puis nous allons revenir ici au studio. Je commence par l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga. Il s'appelle Gentil. Gentil, bonjour. Bonjour, monsieur Tati. Bonjour. On vous écoute. Bonjour à tous. Je suis monsieur Tati. Vous me suivez? Oui, nous vous suivons, mais déplacez-vous un tout petit peu pour améliorer la qualité de l'écoute. Ça sort entrecoupé un tout petit peu. Allô? Oui, là on vous reçoit 5 sur 5. Nous sommes en train de tabler sur la collaboration entre l'INPOL, la police MONUSCO et la PNC dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres. Dites-nous, est-ce que vous avez des questions spécifiques ou une suggestion? Allô, Gentil? La liaison n'est pas assez bonne avec la ville de Kananga. Cette fois-ci, on part à Bunia. Non, à Kisangani plutôt, pour donner la parole à Thomas. Thomas, bonjour. Monsieur Thomas, vous me bonjour, monsieur Joti, monsieur Tati. Aux éviter et à la radio. Oui, déplacez-vous un tout petit peu là où vous êtes. La liaison n'est pas assez bonne, hein? Il y a la qualité phonique n'est pas assez bonne de là où vous êtes. Déplacez-vous un tout petit peu et prenez la parole. Là, vous me suivez? 5 sur 5, allez-y. Merci beaucoup. Monsieur Tati de la parole nous accorde plus. En tout cas, la collaboration entre ces deux structures, c'est-à-dire d'une part la police de la MONUSCO, mais également la PNC. Il y aura ces deux structures-là vont travailler à main dans la main. Je pense ça peut faciliter beaucoup. Ça va contribuer énormément, surtout pour les victimes de violences sexuelles. Parce que une fois quelqu'un a été victime, surtout on parle de la victime là, de violences sexuelles, elles ont beaucoup on doit mettre beaucoup l'accent sur eux parce que étant victime, je crois, s'il y a la collaboration entre ces deux structures-là, c'est-à-dire le gouvernement à travers la PNC, mais également la police de la MONUSCO, surtout pour venir en aide à ces catégories de gens là ou des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, monsieur Jodi. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent, en tout cas, être également emboîtées dans ces pas pour être soulagées également les victimes qui sont en fait beaucoup ici sur sur l'ensemble en tout cas du pays. Premièrement, monsieur Jodi, il faut qu'il y ait en tout cas le renforcement des capacités d'enquête. Je crois qu'il y a une pôle là, mais également la PNC peuvent en tout cas renforcer leur capacité d'enquêter sur les crimes de violences sexuelles en fournissant surtout une information spécialisée. Je crois qu'il faut qu'il y ait premièrement d'abord le renforcement des capacités
d'enquête, c'est-à-dire l'INPOL est là, mais également la MONUSCO, ils doivent en tout cas mener en tout cas des enquêtes qui en tout cas qui vont aboutir à l'identification des crimes, si les crimes même, mais également à fournir des informations fiables à la justice. Je crois qu'ils doivent ces deux structures-là doivent travailler ensemble à renforcer leur capacité d'enquête. Deuxièmement, c'est aussi protéger les victimes de violences sexuelles. J'ai parlé tout au début qu'il faut qu'il y ait une personne qui est déjà victime. On doit bien la protéger. C'est-à-dire on doit assurer en tout cas la protection des victimes de violences sexuelles en leur offrant en tout cas des services de soutien adéquats ou médical. Je crois il faut qu'il y ait l'aspect là de protection de la victime de violences sexuelles. Mais également cette protection-là pourra en tout cas garantir également une confidentialité, mais également la sécurité des victimes tout au long du processus. Par exemple, au niveau de la justice, il faut qu'il y ait l'affaire confidentielle de la victime. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un est victime de violences sexuelles, il ne faut pas qu'on puisse les dévoiler. Il faut qu'il y ait la confidentialité de ça, parce qu'ils sont bien cassés, je pense, la confidentialité doit être là. Mais il faut qu'on puisse protéger la victime. La confidentialité doit entrer en ligne de compte. Troisièmement, M. Jody, c'est également la sensibilisation et la prévention, M. Jody. C'est très important. C'est des structures qui sont là, parce que moi j'étais à Bunia, on a quand même senti l'implication, parce que la MONUSCO a beaucoup de sous-branches, si on peut dire ici. À ce qui est de l'INPOL, on a senti quand même l'engouement là, mais il faut que ça puisse s'étendre. Parce que chez moi, par exemple, quand j'étais à Ituri, on a senti ça, mais il faut que ça puisse être élargi partout, pas seulement c'est quelques étendues du pays, ça doit être en tout cas partout. Il faut qu'il y ait la sensibilisation, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation pour informer en tout cas la population sur les conséquences de la violence sexuelle, surtout pour nous, par exemple, les gens qui sont en conflit. Si en temps de conflit, c'est très important. Il faut qu'il y ait des mécanismes disponibles pour signifier, mais aussi dénoncer à séparer pratiques-là. On doit, pour que la population, une fois la MONUSCO ou l'INPOL et ainsi qu'à la PNC, doivent en tout cas faire des sensibilisations là pour éduquer, pour informer la population, surtout lorsqu'ils sont victimes de violences sexuelles, de dénoncer. Parce que quelque part là, il y a plus la dénonciation, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait la population pour s'être informée afin qu'ils puissent dénoncer de tels actes. Quatrièmement, M. José, je vais citer par ceci, il faut qu'il y ait également les suivis et l'évaluation. C'est très important. Lorsqu'on a pris des initiatives ou des mesures qui ont été prises, il faut qu'il y ait également les suivis, mais également l'évaluation de ce qui a été. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse mettre en tout cas même des mécanismes ou des politiques là, de suivi et de l'évaluation des mesures sur l'efficacité des actions entreprises pour lutter contre l'impunité, surtout des acteurs là qui sont impliqués dans la violence sexuelle. C'est-à-dire, le suivi doit être là, mais également l'évaluation. C'est-à-dire, c'est ça ce qui manque dans notre pays. On peut avoir quelque chose, mais est-ce qu'il y a le suivi? Est-ce qu'il y a l'évaluation pour voir est-ce que ça marche ou ça n'a pas marché? Il faut qu'il y ait le suivi, mais également l'évaluation des mesures qui ont été prises tout au début. Je pense, à mon humble avis, ces quelques mesures-là, si les deux partenaires travaillent en tout cas ensemble, ça pourra en tout cas contribuer énormément, surtout ça pourra contribuer également pour mettre fin à l'impunité des acteurs qui sont impliqués dans la violence sexuelle, surtout dans les zones là à conflit, mais également pour promouvoir, soit peu, messieurs Tadjibé, également une justice pour les victimes de violences sexuelles, surtout qui traversent des moments très, très, très difficiles, monsieur Jody. C'est peut-être ça ma contribution chez Tati Paro. Merci beaucoup pour tes contributions et tes suggestions. Merci beaucoup. Excellente journée au niveau de la ville de Bunia. Cette fois-ci, nous partons de Bumbashi pour donner la parole à monsieur Odia Patrick. Monsieur Odia, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous. Bonjour Dodi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci pour m'associer à ce niveau du débat, de la thématique. Il y a un problème, un fait. D'abord, Dodi, je pense que
l'UNIPOL est connu qu'entre moi et toi et certaines personnes ou certains citoyens également qui essaient de s'informer et suivre à la lettre les activités politiques et l'actualité ainsi. Mais si vous partez chez moi, par exemple, dans mon village natal, si vous partez... C'est où exactement? Par exemple, si vous partez dans des coins... Oui, si vous partez dans des coins reculés, vous posez la question, même à un administrateur du territoire, s'il a déjà réussi une autorité, entre guillemets, policière ou administrative en charge de l'UNIPOL, cette autorité territoriale ne vous dira pas qu'il n'a jamais. Donc, au moment même de la structure, je pense qu'il n'y a pas une communication, si vous voulez, verticale d'abord au niveau interne. Parce qu'il faut le dire que l'UNIPOL a pour mission de pouvoir rechercher les infractions, les banditismes, la criminalité, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur d'ordre criminel pénal, ou même ayant un élément d'estranéité également. Maintenant, si au niveau interne, Marcel, nous-mêmes, 80% des citoyens ne sont pas informés du travail, du rapport, même de l'impact de cette unité très importante. Pour vous, Jodinga Chama, qui avez voyagé à l'étranger, et pour beaucoup d'autres qui ont déjà voyagé, quand vous arrivez dans d'autres pays, vous sentez réellement que l'UNIPOL existe. Parce que c'est une structure internationale, on peut dire, à caractère un peu international, même si ça relève bien à vie des attributions du ministère congolais de l'Intérieur et autres. Oui, monsieur Patrick Odia, les réformes, c'est... La collaboration avec l'UNPOL, le PNC, elle est beaucoup plus basée sur les réformes de la police nationale congolaise et non le contraire. Allez-y. Exactement. Mais écoutez, l'UNIPOL également, dans ses attributions, mène des enquêtes indépendantes. Oui. Et fait les rapports acquis des droits pour que les sanctions soient. Je vous informe qu'au regard de l'acte qui a été engagé récemment, l'UNIPOL est également compétent de pouvoir rechercher les crimes économiques et financiers. Voyez-vous? Mais à ces jours, est-ce que nous pouvons faire un bilan, par exemple, de ces travaux ou de l'impact de l'UNIPOL au niveau de la RDC? Oui, mais là vous confondez, s'il vous plaît, Maître Patrick. Là, vous confondez Interpol et l'UNPOL. L'UNPOL, c'est une entité des Nations Unies, l'unité de la police des Nations Unies qui travaille en collaboration avec la police dans le cadre des projets de réforme, des formations, recyclage pour le compte de la police. Et aujourd'hui, on est en train de tabler sur les violences basées sur les genres et les violences sexuelles. Voilà, je recadre les sujets. Je pense que là, vous avez maintenant recadré. Parce que dès le début, j'ai suivi l'auditeur précédent qu'il parlait un peu, il mélangeait. Voilà pourquoi j'intervenais dans ces cadres-là. Mais quand vous parlez de l'UNIPOL comme une sous-branche, une sous-unité des Nations Unies également, en charge de la collaboration, je pense qu'en tant qu'acteur, en tant que partenaire également, l'UNIPOL fournit quand même des données. Nous avons vu également l'école de criminologie ici à Lubumbashi. Ils ont été récits. L'école de criminologie au niveau de Kinshasa également. Ils ont été récits également avec des propositions. Et plus tard que semaine passée, par exemple, nous avons vu il y avait un travail au niveau du ministère de l'Intérieur entre les partenaires financiers, techniques et autres, notamment l'UNIPOL et autres, qui ont collaboré quand même jusqu'à la loi qui a été votée, c'est pas la semaine dernière également au niveau de l'Assemblée nationale sur les réformes structurelles et organisationnelles même de la police également. Je pense qu'il y a un travail à des qualités là, peut-être il faut qu'on précise qu'il y a un travail énormément. J'ai des collègues qui ont travaillé sur ces sujets en termes de doctorat également, qui mènent des recherches et qui sont affectés ou qui travaillent en collaboration. Je pense qu'ils travaillent énormément. Ça, honnêtement, l'honnêteté scientifique voudrait nous obliger de les féliciter pour les réformes et les initiatives qu'ils mènent. Ils peuvent être là des 14 et des 10 heures jusqu'à 17h à 16h. En train de travailler pour pouvoir apporter quelque chose. Je pense qu'il faut saluer, mais c'est à l'État congolais de pouvoir maximiser, voter une loi, recevoir les réformes, ça n'est une autre chose, voter une loi, autre chose, mais mettre en exergue ou mettre en œuvre ces réformes-là dans une loi également, c'est une autre chose et le respect de ça. On peut bien proposer dans ces pays, c'est pas un problème de tête, mais c'est un problème de la bonne volonté politique, même s'il y a des réformes pareilles, il faudrait que le gouvernement puisse également y associer un budget. L'auditeur de tout à l'heure vous a parlé également. Ça demande également un peu de moyens pour mener les enquêtes, surtout en termes des rapports sexuels également, de violences sexuelles également. Ça demande un peu des enquêtes. Peut-être quand une victime dit « j'ai été violée » et que le bourreau vous dit que je n'ai pas fait ça. Il y a des matériels sur le plan technologique qu'il faudrait doter la police pour mener un peu à bon port ces recherches et amener la victime, le bourreau devant la justice, pour que la justice soit équitablement et véritablement
administrer. Mais dès lors que la police même si elle a été dotée d'une loi, mais n'a pas des outils nécessaires sur le plan technologique, parce que, Jody, vous le savez très bien que les violences sexuelles appellent beaucoup d'éléments, beaucoup de domaines également technologiques, informatiques, pour essayer d'avoir les éléments probants pouvant incriminer telle ou telle personne. Et ça, on est d'accord. C'est ça, je ne pense pas que la RDC a des outils nécessaires. Et s'il faut également demander au gouvernement, c'est de mettre un peu d'allouer un budget colossal dans ces termes pour obtenir des matériels pouvant également assurer les enquêtes sur terrain, mais aussi les enquêtes médicales, mais aussi les interprétations de l'expertise dans n'importe quel domaine, et ça pourrait avancer quand même tant soit peu. Merci beaucoup, M. Odia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Au fait, ta préoccupation se recoupe avec celle de Thomas de Kisangani, qui a fait allusion aux enquêtes approfondies. Qui dit enquête, il faut qu'il y ait des outils qui permettent de bien recouper les faits. On va cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à Daniel, et puis je vais retourner ici au studio. Daniel, on vous donne la parole. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Tati et aux invités. Nous vous saluons également. M. Tati, je me rallie avec l'idée de Maître Patrick Odia et le conseil qui avait intervenu. M. Tati, c'est avec chagrin que malgré la célébration de la journée pour l'élimination de la violence sexuelle à temps des conflits, les actions concrètes menées par l'INPOL et la PNC restent largement insuffisantes, voire symboliques, face à l'ampleur du fléau en RDC. Monsieur Tati, je serais vraiment synthétique, c'est parce que tous les gens qui m'ont précédé ont tout évacué. Ces institutions qui devraient être au premier plan pour protéger les victimes et traduire les coupables en justice semblent souvent se limiter à des discours sans véritable suivi opérationnel. Monsieur Tati, le choix de ces sujets de mettre fin à l'impunité contre la violence sexuelle liée au conflit en Afrique sont donc comme une ironie cruelle quand on observe le peu d'engagements réels sur le terrain, sans des réformes profondes, une volonté politique affirmée et un appui international renforcé pour renforcer la justice locale. Ces journées commémoratives risquent de rester de simples occasions de communication vides de sens. C'est toute la crédibilité des institutions chargées de garantir la sécurité et les droits humains qui est mise en mal par cette inertie persistante face à un crime aussi grave. Monsieur Tati, pour terminer, j'ai au moins deux questions à poser. Allez-y rapidement parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Ok, monsieur Tati. Ma question est de savoir quelle stratégie spécifique l'INPOL et la PNC mettent-elles en œuvre pour renforcer la capacité des forces de sécurité locales à l'enquêter et à poursuivre les auteurs des violences sexuelles en temps de conflit. Merci beaucoup. Ma deuxième question... Oui, allez-y rapidement. Oui. Et savoir comment l'INPOL et la PNC travaillent-elles pour garantir que les victimes de violences sexuelles reçoivent un soutien psychosocial adéquat et en poursuivant les auteurs en justice. C'est ça, mes deux... Merci beaucoup, M. Daniel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Mes invités auront le temps de répondre à vos questions, mais vous me permettez de donner la parole à un auditeur qui est entré au standard. Donc, on lui donne la parole et puis on revient ici au studio. M. Jean Moulamba, bonjour. Bonjour aux journalistes. Je voudrais un peu demander la situation que nous sommes en train de vivre ici au Maniema. C'est le contraire. Vraiment, les violences basées sur les genres, c'est une monnaie courante ici. Lorsqu'on appréhende l'élément, et l'élément est protégé sous forme d'être emprisonné. Après un moment donné, le métier est en circulation en homme libre. Nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons nous comporter. C'est pourquoi ici, la justice populaire est autorisée. Mais dites-moi, qu'est-ce que nous devons faire avec tous ces deux organismes-là? Qu'est-ce qu'ils font?
Et qu'est-ce que nous attendons d'eux? Pensez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Jean, s'il vous plaît, pensez, en fait, c'est pour dire qu'il y a une certaine complicité entre agents de la police qui se couvrent sur des cas de violences sexuelles et des violences basées sur le genre au Maniema. Mais certainement, messieurs les journalistes, c'est regrettable. Lorsque nous connaissons tous ces mots-là, nous sommes en train d'assister à d'autres choses au scénario. Mais quand on arrête les gens, il fallait que les gens puissent comparaître. Mais à un moment donné, ils sont arrêtés, à un moment donné, ils sont relâchés. Mais quel système? En tout cas, vraiment, nous sommes en train de regretter. Ça, c'est un coup de gueule. Merci beaucoup, M. Moulamba. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Madame Manon, comment répondez-vous à nos auditeurs? Le premier, il a voulu savoir, au fait, est-ce que vous assurez également des formations sur des enquêtes en profondeur sur des questions liées aux violences sexuelles et basées sur les genres? Dans le fond, je tiens à rappeler que le mandat une pôle ici dans la MONUSCO, ce n'est pas un mandat exécutif. C'est vraiment un mandat de mentorat qu'on a, de soutien, de renforcement des capacités. Donc, pour ce qui est des enquêtes, oui, avec les formations qu'on donne sur les violences sexuelles basées sur le genre, il y a plusieurs niveaux qui sont couverts, dont la prise en charge de la victime, comment rencontrer le témoin, comment recueillir les éléments de preuve aussi, comment monter un dossier. Et une fois que les formations sont données, il y a un suivi qui est fait dans les EPE-PVS, dans les escadrons. C'est difficile à dire lorsqu'on le dit vite. Mais c'est ça, on va rencontrer les OPJ sur le terrain, on regarde avec eux les nouveaux cas qu'ils ont, la manière qu'ils l'ont traité, si on peut les diriger, les aider dans leur manière de procéder, s'ils ont des questions. On essaie de les soutenir avec l'expertise qu'on a de notre pays pour les aider. Mais c'est pas nous qui pouvons directement intervenir. Comme je rappelle, on n'a pas un mandat exécutif ici. C'est vraiment la PNC qui doit traiter le dossier. L'auditeur de Lumbashi, il a fait allusion aux outils qui permettent à initier des enquêtes. Est-ce que vous disposez également, vous rendez disponible également les outils de recoupement des informations au terme de ces sessions de formation aux agents de la police pour bien faire le travail sur le terrain? Vous voulez dire des outils? Quel genre d'outils? C'est sûr qu'on peut... Je vais laisser ma collègue parler par rapport à ça lorsqu'il y a une prise de plainte. Les outils que vous devez utiliser, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui manquent. On essaie de leur apporter le soutien autant qu'on peut. Si on peut faire des demandes pour leur fournir quelque chose, on le fait. Mais c'est pas... c'est ça, c'est de longue haleine. Major Marceline, l'auditeur de Kisangani, il a dit que la sensibilisation ou la formation, la connaissance des modes de dénonciation ne doit pas s'arrêter uniquement aux agents de la police. Il faut également aller sensibiliser les communautés, la population locale sur les modes de recours également, la confidentialité des gens qui viennent dénoncer. Comme dit précédemment, nous avons dit que nous nous attelons à la sensibilisation. La sensibilisation des agents de la police uniquement ou celle de la population également? C'est ce que je disais. Cette sensibilisation se fait à deux niveaux. Nous sensibilisons les agents de la police et nous sensibilisons aussi la communauté à travers des structures communautaires, des organisations communautaires, et tous ces bénéficiaires ont quand même cette information sur ce plan. Alors, en ce qui concerne les enquêtes, effectivement, les enquêtes se font à plusieurs échelons. La mission de l'officier de police judiciaire, c'est récolter les informations, enquêter et ensuite déférer. Alors, ce n'est pas pour dire que tout va se passer au niveau de la police. Ce que la police peut faire, il le fait, et de faire au niveau du parquet qui va continuer avec les enquêtes. Et je pense que lorsque l'officier de police judiciaire fait ses enquêtes et envoie le dossier au niveau du parquet, le magistrat a cette capacité de revoir ce qu'a fait l'officier de police judiciaire. Et il est de son droit de prendre une décision comme bon le semble, avec tout ce qu'il a comme autorité, comme prérogative. Notre auditeur de Maniema... Les agents de la police se couvrent entrés sur les questions de violence sexuelle et basées sur les genres. A fait a interpellé ce que font la police au niveau de terrain. Alors, là, je peux retourner dans ce que
nous avons toujours parlé, puisque à chaque fois que nous organisons des renforcements de capacités ou des formations, nous ne manquons pas d'insérer cette thématique de déontologie policière et éthique professionnelle. Un petit rappel sur l'éthique et la déontologie d'un agent de la PNC. Oui. Un petit rappel. Et dans cette thématique, nous misons plus sur le comportement. La conduite à tenir. La conduite à tenir du policier. Et en cette matière, nous pensons que le policier ou l'officier de police judiciaire doit être impartial. Et en matière de violences sexuelles, tout ne se termine pas au niveau de la police, puisque c'est ce que dit la loi. L'officier de police judiciaire doit transférer, déférer le dossier au niveau du parquet qui aura à continuer avec les enquêtes jusqu'à ce que le dossier soit fixé au tribunal pour que la victime puisse trouver gain de cause. Mais comme on a toujours dit, il ne manque pas des brebis qui égarantes, qui se positionnent ou qui font tout ce que bon leur semble afin qu'ils puissent soutirer quelque chose du bourreau. Mais ils doivent savoir que la loi est là et la loi reste la loi. Au moment opportun, il sera redevable devant cette loi et là, ça ne sera que son problème à lui. Et nous devons le rappeler, madame, que la réforme est un processus, hein? C'est un processus de longue haleine. Si. Oui. L'auditeur de Lubumbashi, madame Manon, d'abord il a confondu les rôles de l'INPOL avec Interpol. L'INPOL n'est pas Interpol. Et quelle est exactement, quelles sont les attributions de l'INPOL ici en RDC en collaboration avec la PNC? Dans le fond, comme on l'a mentionné au début, c'est un rôle de renforcement de capacité de la PNC, par tout ce que j'ai énuméré au départ. Et d'aider, dans le fond, de faire le lien beaucoup avec les organismes nationaux et internationaux pour faire des sensibilisations auprès de la population, dans les quartiers, dans les écoles. C'est vraiment un travail de soutien qu'on a, de collaboration et de renforcement, d'essayer d'apporter, d'aider, dans le fond, la PNC à augmenter leur capacité d'intervention. Mais l'auditeur de Bunia, il a également, il a fait allusion, il a dit, c'est plutôt Thomas de Kisangani, qu'il voit la présence de l'UNPOL seulement à Bunia, et puis la présence n'est pas assez ouverte à Kisangani. Dites-nous, et l'auditeur de Lubumbashi, il a reconnu les mérites, le travail que vous faites sur le terrain, mais vous devez le faire sur l'ensemble du territoire national. Je ne veux pas embarquer sur le sujet parce que là, c'est vraiment quelque chose qui ne relève pas de vos attributions. Qui ne relève pas de nos attributions, mais principalement, si je parle pour nous, l'équipe SPT-VSBG, au départ, notre mandat, c'était pratiquement exclusivement pour l'Ituri, dans le fond, où il y a des groupes armés. Donc, on était présent à Bukavu. Et il a souligné la présence de l'UNPOL à Bunia et environ. Oui, c'est ça. Donc, on était à Bukavu, à Bunia et à Goma. Avec le désengagement progressif de la MONUSCO, la section qui était à Bukavu s'est retirée en gardant juste une force résiduelle pendant quelques mois. Tout le monde est parti, je crois, au début de l'année. Et à Bunia et Goma, on gardait quand même des équipes. L'équipe SPT-VSBG s'est rendue à Kinshasa seulement depuis le mois de début mars, dans le fond. Donc, notre mandat a été élargi, mais c'est certain que c'est difficile d'être partout dans le pays, dans toutes les provinces, parce que c'est énorme comme territoire à couvrir. Hein. Oui. Alors, des séances de formation, recyclage sur l'éthique et la déontologie d'un agent de la police sont également au rendez-vous de vos formations. Ça fait partie intégrante du volet de formation de 10 jours qu'on fait présentement à l'école, à la DGEF. Ça fait partie de ces 2 modules, dans le fond, qui parlent de la déontologie et de la discipline qu'un policier doit avoir. Même, on en parle aussi dans une formation sur l'accueil. Marceline peut confirmer. Une formation de 3 jours qui est offerte... Les agents de la police. C'est ça, qui est offerte à beaucoup plus de membres, juste pour les sensibiliser à ça, pour les conscientiser. Et pendant le 10 jours, on en reparle encore plus en profondeur. Dites-nous, Madame Ndaya, est-ce que ce sont des formations qui sont très bénéfiques au fonctionnement de la PNC et ces séances de formation profitent également à ces agents qui suivent ces sessions de formation? Oui, effectivement, ils sont très bénéfiques. Parce qu'avec la venue de l'ESPT,
ils nous ont amené d'autres modules que nous n'avions pas. Alors, c'est une chance pour nous que nous puissions encore nous professionnaliser en ce qui concerne l'accueil, la récolte des informations et comment faire les enquêtes sur terrain. C'est vraiment profitable pour nous. Et est-ce qu'il y a des difficultés liées, parce que les notions qui sont apprises dans le cadre de la réforme, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées à la mise en pratique de ces matières qui sont enseignées, qui font l'objet des recyclages des agents de la PNC, Madame Daya? Oui, les difficultés, je dirais que c'est juste au niveau du terrain. Nous sommes renforcés en connaissances et nous devons pratiquer cela sur terrain. Mais lorsque la police n'est pas accompagnée par le gouvernement pour la praticabilité de toutes ces connaissances, parfois ça devient un oui. défi. Oui. Parce qu'il y a des zones enclavées, pour atteindre la zone, il faut mettre... Oui, je comprends. Oui. On va retourner au standard pour donner la parole à Kilangalanga. Georges, bonjour. Bonjour M. Tati, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi et aux invités. Nous vous donnons la parole, M. Georges. Oui, je pense que nous saluons d'abord les efforts des uns des autres, mais il y a lié quand même de faire... permettre un état des liés de ces processus de réforme. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis en Ituri, parce que vous voyez comment les enquêtes, donc depuis le processus des enquêtes jusqu'à la condamnation des bourreaux, entre guillemets, on se pose parfois la question de savoir est-ce que ce qui est fait, c'est vraiment la justice. Vous allez comprendre, si vous allez par exemple dans des prisons, monsieur Jody, vous allez remarquer qu'il y a un grand nombre de garçons qui sont condamnés. Et il y a une dimension des chantages qui intervient dans le domaine des violences sexuelles. Apparemment, les filles ont plus de droits que des hommes. Il suffit qu'une fille vous cite et ça suffit pour que vous soyez condamné. Mais je pense qu'il faut également insister sur l'approche centrée sur la victime. Je pense que d'autres intervenants l'ont dit. Lorsqu'on regarde la manière où les bourreaux sont arrêtés, ça ne garantit pas la sécurité à la victime. Ça expose la victime à la stigmatisation sociale. Et on se demande par rapport à tout ce que nous attendons, tout ce que les invités disent, on se dit, est-ce que ce qui est appris, ce qui est fait en termes de formation par l'INPOL, est-ce que c'est vraiment respecté sur le terrain? Parce que parfois, on regarde comme ça, les arrestations sont, en tout cas, font des paniques et ça impacte sur la vie sociale de la victime. Donc, je pense qu'il faut insister sur ces domaines-là. Il faut que la victime soit en sécurité. Il faut que tous ses intérêts soient, en tout cas, protégés pour qu'elle ne se sente pas stigmatisée. Donc, il faut insister sur l'applicabilité de tout ce qui est fait en termes de renforcement des capacités. C'est ce qui manque. Mais aussi, il faut protéger. Il faut que la justice soit administrée de manière équitable. Ça ne suffit pas de citer un garçon pour qu'il soit arrêté. Il y a des garçons qui sont arrêtés comme ça. Donc, au niveau également de la justice, il y a un travail de fond qui doit être mené pour que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Merci beaucoup, M. Kilangalanga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Madame Manon, comment réagissez-vous à la suggestion ou aux suggestions de Kilangalanga de Kisangani? Je tiens encore à rappeler une fois que notre madame... Est-ce que vous faites les suivis des notions enseignées dans le cadre de ces recyclages, si elles sont mises en pratique réellement? La manière qu'on fait le suivi, dans le fond, c'est en faisant le mentorat. Lorsqu'on se rend dans les EPA-PVS pour rencontrer les OPJ sur le terrain, on regarde le travail qu'ils ont fait. On essaie de voir la manière qu'ils ont traité. S'il y a à rectifier, à corriger, c'est ça. S'il y a des choses, sur le terrain. C'est pas nous qui faisons la correction, mais on leur suggère. On leur amène la proposition. On les dirige un petit peu dans la manière de traiter et de gérer l'enquête. Mais c'est pas nous qui faisons l'enquête. C'est pas nous qui déférons. C'est vraiment la police
qui doit faire son travail. Madame Ndaya, vous arrêtez innocemment des victimes concernant des auteurs qui sont accusés de violences sexuelles. Georges Kilangalanga l'a évoqué, il a dit il y a beaucoup de cas comme ça en prison. Est-ce que vous allez également vous documenter dans des prisons et est-ce que vous menez vraiment des enquêtes à fond avant de déférer un bourreau en prison? Ok. Il a parlé. Il a parlé. Ouais. C'est ce que j'ai dit, que l'OPJ n'a pas le dernier mot. Non. Ce n'est pas l'OPJ qui renvoie quelqu'un en prison. L'OPJ écoute la victime qui vient dénoncer. L'OPJ écoute la victime qui vient dénoncer. L'OPJ interpelle le suspect, l'auditionne, fait les enquêtes qu'il peut faire, puisque l'OPJ, selon la loi sur la procédure, n'a que 48 heures. Et ce n'est pas dans les 48 heures que l'OPJ peut récolter toutes les informations. Et après, mais lorsqu'il y a des indices de culpabilité... Lorsqu'il y a des indices, nous déférons au niveau du parquet. Si les indices ne sont pas fondés, on libère les sujets. Non, on ne les libère pas au niveau de la police. C'est au niveau du parquet. L'OPJ n'a qu'à... C'est le parquet qui va trancher. À partir du parquet, le parquet va voir et s'il va requalifier les faits, là, ce n'est plus le problème de la police. C'est pour dire que les responsabilités sont partagées. Alors, en ce moment-là, chacun doit être responsable de ce qu'il fait. Lorsque l'OPJ auditionne, il le fait à charge et à décharge. Mais la décision revient à la justice. À la justice en ce qui concerne les violences sexuelles. Et est-ce que vous suivez également des cas dans des prisons, des gens qui ont été accusés et puis condamnés injustement? Ou ça, c'est pas votre rôle? Non. Puisque ici, il n'y a pas de feedback. Une fois que l'OPJ défère, il est dessaisi en tout, en ce qui concerne l'audition ou le procès verbal. Il est dessaisi en tout. Il se désengage. Il se désengage. Il n'y a plus de feedback comme ça. Madame Manon, au bout de ces 10 jours, la formation c'est ici à Kinshasa. Et après ici, vous irez où? Présentement, notre mandat, c'est vraiment pour Kinshasa. Donc, si on va essayer de former le plus de gens possible ici dans la ville de Kinshasa, s'il n'y a plus de gens formés, on va peut-être étendre un peu plus à l'extérieur, dans les environs. Mais là, on ira probablement... Je ne veux pas m'avancer dans rien parce que tout se peut, mais je ne peux pas m'avancer pour l'avenir. Si on peut aller chercher des gens aux alentours, on va le faire. Et vous envisagez, dans le cas de ces formations formées, recycler, combien d'agents policiers? Oh, ça, je n'ai pas les chiffres avec moi, je m'excuse. Mais Madame Ndaya, nous devons confirmer qu'il y a des avancées en termes de réformes, parce qu'il y a la loi qui est passée au Parlement. Et en même temps, sur le terrain, il y a aussi des avancées. Il y a des avancées, surtout en ce qui concerne la gratuité, puisque, comme nous le demande... la loi, les violences sexuelles doivent être prises en charge de manière gratuite. Bien qu'il y ait des avancées, mais il y a encore des défis. C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on n'est pas accompagné pour que cette gratuité-là puisse avoir sa place, il y aura toujours des réclamations en ce qui concerne la gratuité. Mais sinon, il y a des avancées de par le comportement des policiers, surtout dans nos unités spécialisées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos unités spécialisées n'arrivent pas à regorger tous les cas de violences sexuelles basées sur le genre. Il y a de ces cas qui sont traités dans les sous-commissariats, les commissariats, la police territoriale, qui n'ont pas encore eu cette chance-là d'avoir des formations spécialisées. Et avec le service, la section SPT, nous commençons maintenant à les intégrer, puisque des fois, ils nous appellent pour nous dire que voilà, il y a un cas par-ci, par-là. Ils nous demandent la procédure à suivre. Mais le travail, il faut le reconnaître, madame, qu'il est laborieux, parce que si dans les sous-commissariats, ils ne sont peut-être pas informés, et donc il faut penser à ces agents-là de la police. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, on ne doit pas condamner ces agents-là.
Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'intention des décideurs, de la population qui nous suit en ces moments concernant surtout la réforme dans les cadres des luttes contre les violences sexuelles et basées sur les genres? Madame Daher. Un message à donner à la communauté, c'est de ne pas se fatiguer à dénoncer. Puisque lorsqu'on est victime, on a besoin d'être prise en charge. Puisque c'est un choc que la victime ressent. Et si elle n'est pas prise en charge, il va vivre avec ce choc et pourra avoir des répercussions dans l'avenir. Au niveau des institutions, nous ne pouvons que plaider pour cet accompagnement-là, afin que le travail soit bien fait, soit professionnel, afin que nous puissions être applaudis par cette population qui nous regarde de toutes parts. Parce que votre devoir premier, c'est celui de la protection des personnes et de leurs biens. Si. Je vous soumets au même exercice. Vous avez un dernier mot, un dernier message? J'acquiesce dans le même sens que ma collègue. C'est vraiment, tout a été dit dans ça. On invite la population, les victimes à dénoncer, c'est important. Faut faire confiance au système. On va s'ajuster avec le temps, ça va s'améliorer, tout devrait bien aller. Il faut garder confiance. Merci à vous d'avoir été là dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous veniez nous parler des actions que mène l'INPOL en collaboration avec la police nationale congolaise. Merci à vous d'avoir été là et excellente journée. Merci à vous. Merci à vous.